J'ai passé 5 semaines sur le Gange à retracer la route depuis la source jusqu'à l'embouchure. C'est en fait un fleuve que je connaissais un tout petit peu et en fait en découvrant, en discutant avec un scientifique indien, je me suis rendu compte des propriétés hallucinantes de l'eau de la source. La rivière en fait qui alimente le Gange, qui fait que, voilà, quand on parle de source du Gange, c'est la source de cette rivière-là qui s'appelle le Bhagirathi, qui est donc une rivière qui prend sa source dans l'Himalaya indien. Et en fait, cette eau qui s'écoule, c'est une eau qui a des caractéristiques complètement hallucinantes. Au niveau quantité d'oxygène qu'elle peut absorber et contenir en elle, c'est la plus importante au monde. Et il y a aussi une propriété encore plus folle, c'est qu'au niveau de la source, il y a en fait un permafrost qui était là et qui contient des bactériophages. En fait, les bactériophages, c'est des virus de bactéries qui viennent se libérer progressivement avec l'eau qui s'écoule. Et donc, l'eau contient donc, ces bactériophages qui vont attaquer les bactéries. Et en fait, ça a permis de sauver les personnes d'épidémie de choléra et des choses comme ça. On a toujours pensé que le Gange, c'est un fleuve sacré, qui a des caractéristiques curatives et voilà. Et en fait, on est en train de démontrer pourquoi. Quand on boit l'eau du Gange, il ne faut pas aller trop loin maintenant, hein, elle est plus polluée après, mais quand on boit l'eau à cet endroit-là, elle a une caractéristique médicale presque. Parce que ces bactériophages vont détruire les bactéries dans notre corps et donc soigner les gens. Et voilà, donc en fait, ça c'est la base. Donc on a ce côté sacré qui est au final en train d'être démontré, enfin on a la raison hein, de ce côté sacré. Et il y a l'autre côté, c'est le côté pollution. Et la pollution, ben là, ça se pollue vraiment, ça commence vraiment à être pollué à partir de Haridwar, première grande ville. Et après, surtout à Kanpur, c'est la ville où il y a énormément de tanneries, beaucoup d'industries, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont relâchés directement dans le Gange comme ça, dont le chromium, il y a de l'arsenic, enfin énormément de métaux lourds. Donc c'est vraiment mauvais et c'est très cancérigène. Quand on va un peu plus loin, on a Benares, où il y a toutes les eaux usées qui vont dedans. On a des taux de bactéries très importantes, jusqu'à plusieurs millions de fois la dose normale pour pouvoir boire cette eau. Et il y a des milliers de pèlerins, enfin des dizaines, des centaines de milliers de pèlerins qui viennent tous les jours faire des ablutions, mais aussi boire l'eau. On est en fait dans un paradoxe, il y a plein de projets depuis des dizaines d'années pour sauver le Gange, nettoyer les eaux, construire des centrales de retraitement des eaux. Ça avance pas vraiment en fait, il y a beaucoup de corruption. Il faut clairement le dire. L'argent ne va pas forcément toujours dans le projet, il y a une partie qui y va et donc au final on fait des centres de retraitement des eaux trop petits parce que l'argent alloué, ben, il y a une partie qui va dans la poche d'autres personnes et donc ben, on est obligé de faire plus petit et plein de choses comme ça. Il y a des petites choses qui se font mais ça reste trop petit. Alors le Premier ministre indien Modi a déclaré qu'il voulait absolument sauver le Gange quand il a été élu. Les environnementalistes, les écolos, enfin voilà, ils sont pas très convaincus. Certains activistes disent bon, si on continue comme ça, à un moment le Gange, notre mère, en fait, pour les Indiens, c'est la mer. La mer va se venger. C'est une entité presque physique pour les gens, c'est un dieu. Et qu'on la traite aussi mal, c'est pas possible et elle va se venger un jour ou l'autre.